France Bleu Lorraine matin. 7h46. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera en Moselle demain pour présenter ses vœux à la police nationale, fortement mobilisée depuis près de 2 mois sur les manifestations des Gilets jaunes. Avec les violences qu'on connaît, on en parle avec l'invité de France Bleu Lorraine. Bonjour Clément Lhuillier. Bonjour. Vous recevez ce matin le responsable du syndicat de police Alliance Nationale dans le Grand Est. Bonjour Fabrice Poli. Bonjour Clément. Merci d'être l'invité de France Bleu Lorraine ce matin. Meilleurs vœux tout d'abord pour cette année 2019 qui a commencé pour vous par des annonces d'Édouard Philippe qui promet un durcissement de la loi contre les manifestants les plus violents, les plus radicalisés. Il y a ce fichier de manifestants pour les empêcher de se rassembler, durcissement aussi pour les casseurs qui seraient cagoulés. Il a repris plusieurs propositions de votre syndicat, du syndicat Alliance, Fabrice Poli. Oui, absolument. Le Premier ministre a repris plusieurs de nos revendications, tout simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une situation que nous n'avons jamais connue, à savoir que nous sommes en présence de personnes qui viennent dans les manifestations exclusivement pour casser du flic. On le voit bien, puisque lorsque les manifestations sont déclarées, il n'y a en général pas de raison que ça dégénère, et on voit tout de suite que certains individus cherchent à sortir du parcours qui a été prédéfini, qui a été déclaré en préfecture, et qui veulent absolument en découdre avec les forces de police. Donc nous, aujourd'hui, syndicat Alliance, nous avons demandé à l'État d'agir, de prendre des mesures et de créer un fichier recensant toutes les personnes susceptibles de commettre des violences, personnes que nous pourrions dès lors mettre hors d'état de nuire avant même qu'elles s'agglomèrent au mouvement, aux manifestations. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va dire que les annonces vont dans le bon sens. Tout le problème est de savoir maintenant si la justice va suivre correctement une fois que nous aurons interpellé ces individus, parce que nous voulons que la justice soit extrêmement ferme, fasse preuve d'une extrême fermeté avec tous ces casseurs. Vous dites, on est face à une forme de manifestation qu'on n'a jamais connue. Ça veut dire que la réponse doit aussi être nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont, notamment les forces de l'ordre, gèrent ces manifestations, elle doit radicalement changer également? Oui, je le pense. Vous savez, les dispositifs de maintien de l'ordre ont évolué avec le temps, et ils avaient évolué après 1986. C'est l'affaire, on va dire, les manifestations d'étudiants et la mort de Malik Oussekine. Donc là, on avait fait évoluer les doctrines d'emploi des forces mobiles, notamment. Et donc la règle était tout simplement de rester, on va dire, passif, de mettre en place des barrages fermes, de ne pas être dans l'offensive. De contenir. De contenir, voilà. Donc le but était effectivement de contenir et de canaliser les foules. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne suffit plus. Vous voyez bien que les dispositifs de sécurité, ils sont là pour contenir les mouvements, ils sont là pour éviter que les mouvements ne débordent des itinéraires prévus, et malheureusement, on s'aperçoit maintenant que systématiquement, ça déborde, ça part dans tous les sens, que les manifestations ne sont pas déclarées, et donc il faut évoluer. Il faut absolument évoluer et trouver des moyens pour cela. L'affaire de la cagnotte du boxeur, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Comment vous réagissez à cette affaire ? C'est une incitation à casser du policier, c'est une incitation à casser du gendarme. Je trouve ça scandaleux. Vous avez quand même un individu qui agresse devant les caméras de télévision, qui agresse ouvertement, quand je dis agresse, je sais pas si vous l'avez vu, roué de coups le gendarme, à coups de pied, à coups de poing. Ce sont des images qui ont scandalisé l'ensemble des forces de l'ordre aujourd'hui, et je trouve franchement que l'initiative qui a été prise est condamnable, et plus que condamnable. Donc aujourd'hui, c'est véritablement une incitation à casser du policier. Mais aujourd'hui, c'est image contre image, parce qu'il y avait les images de ce boxeur, et puis il y avait celle aussi de cet officier de police à Toulon, que l'on voit aussi sur des vidéos sur les réseaux sociaux en train de frapper des manifestants. Il y a une escalade de la violence des deux côtés. Alors je vous rappelle quand même que ça fait 2 mois que policiers et gendarmes en prennent plein la figure tous les samedis. Ça fait 2 mois qu'ils prennent toutes sortes de projectiles, des cocktails Molotov, des bouteilles d'acide, des boules de pétanque, des boulons. On a eu des policiers blessés, on a eu à peu près 1 millier de policiers blessés. Et une cinquantaine d'affaires ouvertes par l'IGPN pour des violences policières. Et une cinquantaine d'affaires ouvertes par l'IGPN, effectivement. Cependant, aujourd'hui, comme je dis, dites-vous bien que malgré l'ultra-violence qui se déchaîne contre les forces de police et de gendarmerie, nous avons à noter un sang-froid extraordinaire des forces de police. Personne n'a fait usage d'une arme à feu. Aucun policier ou gendarme n'a fait usage d'une arme à feu. Et ça, et fort heureusement, et je vous le dis, dites-vous bien que ça fait 2 mois qu'ils en prennent plein la figure, et ça, c'est à mettre vraiment, il faut leur rendre hommage, et c'est tout à leur honneur. Fabrice Poli, responsable du syndicat Alliance Police Nationale dans le Grand Est. Demain, on le disait, Christophe Castaner vient en Moselle, à Châtel-Saint-Germain pour présenter ses vœux. Ça compte ?
Ça compte pour les forces de police de pouvoir compter sur le soutien, on va dire, de leur ministre. Effectivement, d'autant plus que là, il va à la rencontre notamment des forces mobiles. Et il y a une symbolique dans le choix des forces devant lesquelles il va présenter ses vœux. Il ne s'est pas choisi au hasard. Bien entendu, les CRS, et notamment les CRS qui sont implantés dans la banlieue messine, aujourd'hui ont été durement et difficilement engagés, notamment à Paris, sur les Champs-Élysées. Et il y a une véritable symbolique. Et effectivement, je pense que le geste du ministre va être apprécié. Cependant, nous attendons bien plus qu'un geste et des poignées de main. Nous attendons derrière une véritable loi d'orientation de programmation sur la sécurité intérieure. Fabrice Poli, responsable dans le Grand Est du syndicat de police Alliance Nationale. Merci d'avoir été l'invité de France Bleu Lorraine ce matin. Bonne journée à vous.